Enfermez-vous à double tour. Ne quittez pas vos chambres. Vous êtes tous en danger. Salut à tous, c'est Alexandre et aujourd'hui je suis là pour vous donner envie de regarder Glass Onion, une histoire à couteau tiré. C'est la suite du super whodunit à couteau tiré, sorti en 2017, toujours réalisé par Rian Johnson, oui, le monsieur dont le Star Wars Les Derniers Jedi a tant fait discuter. Cette suite débarque donc sur Netflix ce 23 décembre puisque la plateforme a racheté la franchise portée par Daniel Craig, qui s'est d'ailleurs trouvé le nouveau rôle d'une vie après avoir dit adieu à son James Bond, et surtout un énorme casting avec Edward Norton, Janelle Monáe, Catherine Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson ou encore Dave Bautista. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, hop, je me coupe moi-même la parole pour vous parler d'un des plus grands films de cette année 2022, et je ne dis pas ça simplement parce qu'on est partenaire, puisque je considère personnellement que c'est tout simplement un chef-d'œuvre. Je veux parler de Godland. Il s'agit du nouveau film de l'Islandais Hlynur Pálmason, et c'est vrai que comme ça, le nom du cinéaste ne doit pas vous dire grand-chose puisqu'il est largement inconnu du grand public, malgré ses deux précédentes pépites, Winter Brothers et Un jour si blanc. Mais avec Godland, visible au cinéma depuis ce 21 décembre, il prouve qu'il est un des réalisateurs les plus prometteurs de sa génération. Godland raconte le voyage de Lukas, un prêtre danois se rendant en Islande à la fin du 19e siècle et qui va avoir deux missions. D'un côté, photographier la population locale devant les paysages du pays, et de l'autre, aider à la construction d'une église dans un petit village. Sauf qu'en s'enfonçant chaque jour un peu plus dans l'Islande profonde pour rejoindre ce village, il va commencer à douter de lui-même et surtout être confronté à la tentation et au péché. Alors oui, il ne faut pas vous attendre à un grand rail d'action avec Godland, c'est vrai, et pourtant, il s'agit sans doute d'un des plus beaux films d'aventure de l'année. Car dans un premier temps, Godland ressemble carrément à un survival au cœur de la pampa islandaise, en suivant la progression du prêtre au milieu des plaines boueuses, des montagnes dangereuses, des rivières en crue ou même des volcans en éruption. Godland rappelle les grands voyages en terre inconnue, filmés par Werner Herzog dans Aguirre la colère de Dieu, ou plus récemment l'immense The Lost City of Z de James Gray. Et ce n'est pas anodin, puisque Godland est une sorte de quête physique et spirituelle, pas sans rappeler aussi le sublime silence de Martin Scorsese, où le prêtre, Lukas, va donc affronter les tumultes de cette Islande déchaînée avant de devoir défier la tempête de la foi, les tourments de l'humanité et l'agitation de sentiments interdits par son statut. Et de cette manière, en explorant à la fois les conflits intérieurs et extérieurs de son personnage, en parlant de la nature et de la mort, Godland fout une énorme claque. Une énorme gifle causée par la maîtrise narrative prodigieuse de Pálmason, mais aussi par sa mise en scène contemplative, tout bonnement époustouflante. Car je ne vous en ai pas trop parlé de l'esthétique du film, mais il recèle de plans mémorables, la caméra de Pálmason captant pleinement la splendeur des paysages islandais, autant que leur hostilité et leur radicalité. Bref, c'est une merveille à voir au cinéma depuis ce 21 décembre. Revenons-en à Glass Onion, une histoire à couteau tiré, qu'on appellera donc Glass Onion ou à couteau tiré 2 dans cette vidéo parce que c'est quand même vachement long comme titre. Glass Onion suit donc une nouvelle fois le détective Benoît Blanc, incarné par Daniel Craig, pour ceux qui ne suivraient pas. Il se rend cette fois en Grèce pour tenter de résoudre une énigme et peut-être plus, entouré d'une galerie de personnages hauts en couleur. Pour vous dire, dans le lot, on compte une gouverneure, un youtubeur et sa petite amie, un top modèle et son assistante, un scientifique réputé, un milliardaire extravagant et aussi son ancienne associée. Autant de personnages qui forment le point de départ d'un mystère palpitant, drôle et explosif. Pourtant, avec son premier plan sur fond noir d'où retentissent 3 coups avant qu'une porte s'ouvre, Glass Onion semble débuter comme une pièce de théâtre d'un autre temps dans ses tout premiers instants. D'autant plus lorsque les premières notes de la musique de Nathan Johnson rappellent celles introduisant l'immense manoir qui renfermait l'intrigue du premier volet. Heureusement, soudain, la musique s'envole, plus tonitruante, délaissant son orchestre grinçant pour des notes plus chaleureuses, appelant au voyage, à l'aventure et donc à l'inconnu. Rien d'anodin à tout ça, puisque les personnages sont au départ tous confinés lorsqu'ils reçoivent un mystérieux casse-tête de leur ami milliardaire Miles Brown, joué par Edward Norton, les conviant à venir passer un week-end sur son île privée en Grèce. Même Benoît Blanc, le célèbre détective, végète dans son bain multipliant les parties de Among Us avec ses célèbres confrères. D'ailleurs, on a un précieux caméo de la regrettée Angela Lansbury. Et donc il patiente désespérément avant d'être embarqué dans une nouvelle enquête. En seulement quelques notes de musique et quelques minutes de film, le jeu de faux-semblant peut donc démarrer. Rian Johnson nous précisant déjà qu'on devra toujours se méfier des apparences, le faux départ en confinement, cachant finalement la bouffée d'air frais qui attend les spectateurs et les personnages. Et oui, adieu les open space vides, interview à distance et apéro Zoom entre amis dès l'ouverture, le cinéaste réunit en effet tout ce beau monde loin des préoccupations du monde entier, car s'il place son récit en pleine pandémie de Covid, pour mieux rajeunir le genre, et le placer dans notre actualité, il parvient surtout à écarter d'un claquement de doigts la menace planétaire avec une belle pirouette biotechnologique pour mieux plonger ses personnages dans un whodunit ensoleillé.
Bon, vous allez me dire que sur le papier, l'intégration du Covid au sein de l'intrigue pourra paraître superflue, voire dérisoire au vu de la manière dont le virus saute de l'intrigue d'un coup de gâchette. Et pourtant, c'est sans doute ici que se cache en partie un fragment du propos dissimulé derrière l'intrigue de Glass Onion, et j'y reviendrai plus en détail en fin de vidéo, et sans spoiler, c'est promis. Car avant toute chose, je dois dire qu'À couteau tiré 2 est un whodunit réjouissant, dans la lignée du premier volet, sans pour autant repomper la même recette scénaristique. Et oui, à l'origine, les multiples amis du milliardaire ainsi que Benoît Blanc sont invités en week-end pour résoudre un faux meurtre monté de toutes pièces par l'hôte de maison. Un petit clin d'œil quasi méta au jeu d'intrigue dont le film est d'ailleurs très friand, entre Cluedo, Among Us, etc., que le cinéaste va complètement chambouler, les attentes du groupe d'amis sur cette murder party se renversant à cause, justement, de la présence inattendue de Benoît Blanc. En effet, il ne sera pas question dans À couteau tiré 2 de simplement jouer à un jeu, littéralement, mais bien au contraire de confronter chaque personnage à son propre jeu, dans la vie réelle, ou devrais-je dire, son propre double jeu. La fausse enquête amusante entre potes se transforme ainsi en véritable jeu du chat et de la souris, chacun voyant désormais le reste de la troupe comme de faux partenaires, de nouveaux rivaux ou de véritables Judas. Au fur et à mesure de l'enquête, sombres secrets, désirs inavouables, trahisons impardonnables se succèdent pour mieux exploser à la face des spectateurs, mais surtout des personnages, découvrant les intentions réelles de leurs acolytes de longue date et les mensonges qui ont façonné leurs relations. De cette manière, Rian Johnson continue à explorer le genre pour mieux intriguer, amuser, déstabiliser. Lui qui connaît sur le bout des doigts les codes du whodunit, il s'amuse en permanence à les tordre, les pervertir, les reproduire, ou carrément les balayer d'un revers de main. Car si À couteau tiré posait Benoît Blanc en quasi-antagoniste vu la structure du récit, l'enquêteur devient la personnification du public dans Glass Onion. Il découvre Roland droit au même moment que les spectateurs. À couteau tiré 2 transmet ainsi une double belle sensation en tant que spectateur, celle de savoir où l'intrigue nous mène, puisqu'on voit plusieurs rebondissements venir grâce à Benoît Blanc, sans jamais écarter le mystère du comment l'intrigue va nous y mener. C'est là que Rian Johnson renverse alors les dynamiques, puisque dès qu'on a le sentiment de trouver la solution d'un des nombreux puzzles, un nouveau mystère vient s'ajouter à l'équation. Dès l'instant où Benoît Blanc semble lui-même en passe de résoudre l'enquête, Johnson se permet de basculer de point de vue. Difficile d'en dire plus sans trop en révéler, mais ce changement de perspective dynamite le récit, en plein milieu de métrage, bien aidé par son montage multipliant les temporalités et les horizons. Bien sûr, il vient contrecarrer les certitudes des spectateurs, les menant là où ils ne s'y attendaient pas forcément. Mais encore mieux, ce twist des perspectives permet d'amplifier le jeu de poupées russes mis en place, et en offrant une double vision des événements, voire en mettant en scène les mêmes séquences sous un autre angle, Rian Johnson y décuple notre plaisir. Autant dire que Glass Onion est un sacré roller coaster, avec ses nombreux retournements de situation, ses quelques flashbacks et surtout ses personnages complètement délirants. C'est une aventure jouissive qui manque parfois de rythme, c'est vrai, notamment dans le premier tiers, mais qui peut largement se reposer sur son côté régressif et l'éclectisme de son casting, toujours mené d'une main de maître par Daniel Craig bien sûr, pour séduire. Personnellement, je mettrais une petite mention spéciale au génial Edward Norton, au retour délirant de Kate Hudson et à la mystérieuse Janelle Monáe. Bref, pour faire court, c'est le parfait divertissement grand public pour cette fin d'année. Sauf que comme Rian Johnson joue toujours sur deux tableaux, son whodunit est bien plus que ça. C'est sûrement ce qui rend d'ailleurs aussi passionnant les deux films de la saga À couteau tiré. Derrière l'amusement primaire d'un simple jeu d'énigmes, leurs deux récits contiennent une vraie satire, une vraie réflexion sur le monde moderne. Si le premier film pointait déjà du doigt une frange de la société américaine à l'ère Trump, et notamment les dynamiques de pouvoir à travers le népotisme d'une grande famille bourgeoise, Glass Onion n'échappe pas à cette règle. Au contraire, Rian Johnson s'accroche ici à étudier plus en profondeur la lutte des classes, et finalement, la vérité qui naît de la résolution de l'enquête et surtout la révélation au grand jour d'une vérité sur notre monde. D'où ce petit manège d'ouverture autour du Covid, venant démasquer, stricto sensu, toute cette élite. Johnson obligeant les personnages à montrer leur véritable visage malgré eux, écrasés par leur propre lubie, alors qu'ils étaient cloisonnés dans des split-screens étouffants dans les premières minutes du film, les empêchant de pleinement s'exprimer, de se défouler. Johnson leur donne la possibilité de se libérer, en les plaçant dans un cadre de rêve. Et en brisant leur chaîne virtuelle, les soustrayant aux contraintes de la vie classique des mortels lambda en fait, Johnson les accule dans son piège. Un piège dont ils ne pourront pas sortir aussi triomphants et prétentieux qu'ils n'y sont entrés. Eux qui sont tant aveuglés par leur amour-propre. Ceux qui se font appeler les disrupteurs, soit les perturbateurs ou les francs-tireurs en français, affirmant vouloir dépasser les limites du système pour mieux les briser, se révèlent alors n'être qu'une belle bande d'hypocrites, de lâches, de voleurs, des tartuffes qui transgressent les règles établies, tout en se servant de ce qu'ils prétendent combattre ou haïr pour bâtir leur propre empire. Désormais marionnettes du cinéaste, Johnson étant le véritable maître du jeu de cette soirée mystère grandeur nature, les fauteurs de troubles se muent inexorablement en idiots. Et c'est particulièrement le cas du démiurge à l'origine de cette fête, qu'on pourrait d'ailleurs appeler Elon Musk,
feignant de vouloir garder les eaux saines avec ses jardins non fumeurs, mais dont toutes les contradictions dévoilent peu à peu sa stupidité et ses cachotteries. Car ce que nous raconte in fine Glass Onion n'est pas sans rappeler le message du caustique Don't Look Up, sorti sur Netflix au Noël précédent. Il n'y a rien à aduler chez tous ces génies supposés ou grands de ce monde, et rien à craindre de leur prétendu pouvoir, qu'ils soient politiques, financiers, scientifiques, médiatiques ou d'influence, parce qu'ils ne sont pas assez intelligents pour être aussi diaboliques qu'on ne peut l'imaginer. Dans un chaos final flamboyant, Johnson vient par conséquent complètement annihiler le mythe que ces personnages se sont construits, exploser les a priori d'un peuple, pensant devoir les écouter, voire remettant en question sa propre intelligence parce que cette élite lui a fait croire qu'elle était supérieure. À ce moment-là, tout prend sens. Inutile de voir en un puzzle à l'allure sophistiquée, par exemple, une preuve de génie, quand son contenu se révélera finalement aussi inconsistant lorsque vous l'aurez complètement démantelé. Et alors, dans un ultime geste profondément malicieux, caché dans la dernière couche de cet oignon de verre et derrière la franche rigolade de ce whodunit produit par Netflix, évident symbole de la décadence du capitalisme moderne d'ailleurs, Rian Johnson livre un éloge de l'anarchie jubilatoire, un appel à la rébellion savoureux et une invitation vitale à l'éveil des consciences. Bref, Glass Onion est un gros plaisir qui devrait faire un carton à Noël sur Netflix, en plus d'être une vraie belle satire acérée. Et avec son intrigue à tiroir, le film a évidemment quelque chose d'assez plaisant à la revoyure, chacun pouvant désormais tenter de repérer tous les indices disséminés dans le film en connaissant la résolution. D'ailleurs, à mon humble avis, à ce petit jeu, à couteau tiré 2 est sûrement supérieur à couteau tiré, et ce n'était pourtant pas gagné d'avance. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie de regarder Glass Onion, une histoire à couteau tiré, visible sur Netflix depuis ce 23 décembre. Mais avant de terminer cette vidéo, vous savez que nous avons besoin de votre soutien à écran large pour vivre et continuer à faire ce genre de vidéos ou des événements en chair et en os, comme notre ciné-club. Alors si vous voulez nous aider et que vous en avez les moyens, ce soutien passe par un abonnement que nous proposons sur le site. Cet abonnement vous donnera le droit à quelques privilèges, dont l'accès à des dossiers exclusifs particulièrement excitants. Récemment, on est revenu sur Rendez-vous de Ernest Lubitsch, l'associé du diable, ou Barton Fink. Et franchement, en pleine période de Noël, voilà une bonne idée de cadeau à offrir à votre ado fan de ciné, à votre grand-mère qui adore Lubitsch, ou à vous-même pour faire une bonne action. Le lien vers cet abonnement est en description de cette vidéo. Voilà, et bien merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager, à nous donner votre avis sur À couteau tiré 2, et surtout, à vous abonner à la chaîne en activant bien la petite cloche pour ne rien rater. Je vous souhaite de bonnes fêtes, et moi, je vais me faire un grog. À la prochaine!